Alors, on a parlé de la foi comme un doute, mais la foi, c'est aussi une nuit. Et ça va ensemble. Élisabeth de la Trinité, qui est une carmélite, bienheureuse, Élisabeth de la Trinité, que j'aime beaucoup aussi, elle a dit, la foi, c'est un face-à-face dans les ténèbres. Parce que des fois, c'est l'obscurité qui nous envahit. Et c'est une nuit. Saint Jean de la Croix en a beaucoup parlé de ça. Une nuit pour 3 raisons principales. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, nos sens sont en état de privation, ne peuvent pas comprendre le mystère. On ne peut pas... c'est pas seulement ce que l'on voit qui existe. Hein? Par exemple, l'amour, on ne le voit pas, pourtant ça existe. Quand on croit en Dieu, surtout quand on vit la prière, eh bien, on ferme nos yeux, des fois un moment de recueillement, et on est dans un état de nuit. On se prive de quelque chose. Nos sens sont privés. Notre raison ne connaît pas vraiment le mystère. Alors, c'est une nuit. Deuxième sens, c'est que l'acte de foi, il est obscur aussi. L'acte de foi, c'est un acte de relation, mais envers quelqu'un qu'on ne voit pas. Alors, c'est un clair-obscur. Il y a une clarté là-dedans, mais il y a une obscurité. Puis, troisièmement, c'est que Dieu lui-même nous échappe. Dieu, nous ne savons pas qui il est vraiment. Même si Jésus est venu nous le révéler, Dieu demeure un mystère. Dieu est présence, Dieu est amour, Dieu est lumière. Mais après avoir dit ça, nous ne savons pas vraiment qui il est. Hein? Cet être-là qui existe depuis toujours, même avant le commencement, il est. Et c'est tout un mystère pour nous. Moi, je suis fasciné par le mystère de Dieu, à tel point que j'ai écrit un petit dictionnaire de Dieu, qui publié chez Novalis. C'est assez original parce que je me suis rendu compte qu'il y avait le dictionnaire des vins, le dictionnaire des villes, le dictionnaire des champignons, dictionnaire de toutes sortes des fromages. Puis je me dis, Dieu n'a pas son dictionnaire. Alors j'en ai fait un. Petit dictionnaire de Dieu, 500 mots sur Dieu. Alors, c'est sûr que puis, à la fin, j'ai rajouté un mot. Zut! Là, j'ai dit zut! Mon dictionnaire est quasiment fini, puis j'ai quasiment rien dit sur Dieu. Parce que le mystère est plus grand que ce que je peux en dire. Et bon, alors on balbutie, hein? On balbutie, mais quand même, je suis très fier d'avoir écrit ce petit dictionnaire-là, qui a quand même 300 quelques pages, là, mais je ne voulais pas écrire le dictionnaire de Dieu, ça serait très prétentieux. C'est le petit Jacques, comme le petit Robert. Mais c'est le petit dictionnaire de Dieu. Et bon, alors je suis très, très heureux parce que ça m'a été donné aussi. Et ce n'est pas évident. Mais moi, depuis que je suis tout petit, depuis que je suis enfant, que le mystère de Dieu me fascine. Comment ça se fait que je suis ici, moi, sur cette terre, qui est né au monde dans telle famille, avec un monsieur qui venait du Saguenay, puis une madame qui venait de grand-mère, puis un spermatozoïde, un ovule, ça a donné le petit Jacques. Alors, dans le plan de Dieu, je suis né d'une étreinte d'amour et je vais retourner dans l'amour. Mais c'est quoi ma mission? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Et c'est là la question de Dieu se pose. Y a-t-il quelqu'un? Et c'est dans la foi. Alors, c'est bien sûr, on ne voit pas. Alors, c'est pour ça que c'est une nuit, mais on y croit. Et il y a des moments donnés aussi où la foi, elle est très, très obscure. Et les grands témoins ont vécu ça. Mère Teresa, pendant 50 ans, elle a vécu une nuit de la foi. Hein? Très difficile pour elle de croire parce que Dieu, c'est comme s'il était absent. Elle avait des tentations. Elle disait, moi, je vis en enfer ici-bas. Dieu n'existe pas. Mais elle disait, Seigneur, je veux croire. Aide-moi. Parce qu'elle avait une foi extraordinaire, mais c'était purifié. Et elle écrit d'ailleurs, Mère Teresa, elle dit, c'est seulement la foi aveugle qui me transporte, parce qu'en vérité, tout est obscurité pour moi. Alors, un acte de foi, quand on a l'impression que justement tout est nuit, c'est très, très fort. Ça montre l'amour que tu as pour Dieu. C'est pour ça qu'Élisabeth de la Trinité disait, c'est un face-à-face dans les ténèbres. Tu es face devant toi, devant le mystère qui t'habite, devant la nuit, puis tu dis, je crois, Seigneur.
Thérèse de Lisieux, les 18 derniers mois de sa vie, ça a été une nuit incroyable où Dieu l'a laissée. Et pour elle, c'est comme si le ciel n'existait plus. Il y avait des ténèbres en elle qui disaient, « Tu vas mourir, c'est le néant, le ciel n'existe pas. » Elle est morte comme ça, Thérèse. C'est un brouillard, c'est un tunnel. Elle écrit, « Lorsque je chante le bonheur du ciel, je n'en ressens aucune joie, car je chante simplement ce que je veux croire. » La foi, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une volonté, c'est comme l'amour. Et plus l'épreuve est grande, et plus ta foi est purifiée. Mais plus tu crois, plus le Seigneur te fait confiance, il va se révéler à toi, et c'est ça la croix. Quand tu es dans la nuit, dans l'épreuve, le Seigneur te demande d'être avec lui sur la croix. Et c'est sur la croix que le mystère de Dieu se révèle, c'est-à-dire une croix glorieuse où la souffrance est assumée dans l'amour, où l'épreuve devient offrande et où la présence t'envahit dans la souffrance, qui est très mystérieux. Le christianisme, c'est la seule religion où de la souffrance jaillit la joie. Et ce n'est pas du dolorisme, ce n'est pas du masochisme, parce que c'est l'amour qui nous fait supporter la souffrance. Et c'est la croix qui nous porte. Tous les grands témoins ont vécu ça. Et à un moment donné, c'est la volonté seulement qui est aimantée par l'amour, par la volonté de Dieu. Parce que la raison est aveuglée par le mystère. La mémoire, des fois, on oublie. Puis l'imagination, bien, elle trotte, elle y va, l'imagination. Je te le dis qu'elle y va. Si vous n'avez pas d'imagination, faites oraison d'aller en avoir de l'imagination. Ce temps, cœur à cœur avec le Seigneur, on dirait qu'il y a plein de choses importantes à faire au lieu de donner ce temps-là. Parce que c'est la nuit. Quand tu vis l'oraison, l'adoration, c'est une nuit que tu vis dans le fond. Ce n'est pas toujours dans la grande consolation. Thérèse disait, ma consolation, c'est de ne pas en avoir. Thérèse d'Avila disait que les sécheresses, ce sont les distractions. Il y en a qui arrêtent de prier parce qu'ils ont des distractions. Alors, au contraire, c'est là que la vraie prière commence. Si on n'a pas de distraction, c'est peut-être parce qu'on dort. Mais si on a des distractions, c'est normal. Mais à un moment donné, vous allez voir, on n'y pense plus aux distractions. On n'y pense plus. C'est l'amour de Dieu qui nous prend. Et paradoxalement, la foi en est un doute et une nuit, mais la foi, elle est aussi lumière. Et c'est le titre d'ailleurs de l'encyclique du pape François avec Benoît XVI, Lumen Fidei, la lumière de la foi. Parce que la foi, ce n'est pas juste une nuit, il y a ce côté nocturne, mais c'est la foi qui éclaire la nuit. C'est la foi qui te permet de marcher. C'est la foi qui te fait, je dirais même, marcher sur les eaux. Et c'est pour ça que la foi, bien qu'elle est nue, elle est aussi lumière parce qu'elle éclaire la raison d'une lumière aveuglante. C'est une chance pour l'intelligence, la foi, puis c'est une liberté de l'esprit. On est libre de croire. Et Dieu, il est inépuisable, il est inexprimable, et son mystère demeure inconnu. Tu sais, Thomas d'Aquin disait, Dieu nous est connu comme inconnu. C'est l'étranger qui marche avec nous. On l'oublie, mais lui ne nous oublie pas, il est toujours là. Et la foi reste obscure, mais il reste quand même que plus on croit, plus on veut comprendre, et mieux, plus on comprend, plus on croit aussi. Pour ça, l'importance de se ressourcer, soit aux conférences comme on donne actuellement, mais aussi à des livres que vous pouvez lire. Et c'est tout, Saint Jean, chapitre 9, parle aussi qu'on est comme des aveugles qui avons besoin de la lumière. Hein? Et on crie, un peu comme l'aveugle de Jéricho, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » C'est la prière de Jésus, dans le fond, hein? Qu'on appelle la prière du pèlerin russe. « Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, aie pitié de moi. » On peut tout le temps dire cette prière-là durant la journée. Ça se mémorise, ça, des formules comme ça. Tu peux faire des trucs à la maison, c'est le temps de faire un grand ménage, mettons, ça ne te le tente pas. Mais pendant que tu travailles dans ton cœur, tu peux dire, Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce que nous sommes misérables, nous avons besoin de sa lumière. Mais la foi enlève notre cécité et nous permet de marcher joyeux. C'est pour ça que cette foi-là,
elle est transmise en Église et c'est une lumière qui nous est donnée. Et c'est la lumière du ressuscité. Le Christ est ressuscité et sa lumière jaillit du tombeau. Et un seul acte de foi en Dieu ouvre notre cœur et nous rend lumineux. Et souvent, les personnes les plus lumineuses, c'est celles qui sont les plus dans l'obscurité de leur foi. Comme les grands témoins qu'on connaît. On a dit, mon Dieu, qu'eux autres, la foi, ça a donc l'air consolant, puis c'est donc facile. Ils ne savent pas le combat, mais eux ne se regardent pas, ces personnes-là. Ils regardent Jésus. Et Seigneur Jésus, c'est toi. Si je ne te regarde pas, je cale. Je suis trop dans la misère, je suis trop pauvre, j'ai besoin de toi. Eh bien, c'est ça, la foi aussi. Et la foi ne se prouve que par l'amour. Hein? C'est la foi qui délivre en nous cette puissance d'aimer. Et la passion que nous pouvons avoir de Dieu passe par justement la personne humaine. Ainsi, plus on est humain, dans le fond, mais plus on est divin. C'est vraiment mystérieux tout ça, mais c'est comme ça. Hein? C'est pour ça que dans la foi, il y a un savoir. C'est un savoir qui est un peu obscur, mais il reste que ce n'est pas un savoir comme la science. Dieu nous donne sa lumière et nous permet de le connaître, mais c'est par intuition. Tu sais, des fois, on a telle intuition, ou tout à coup, on a telle idée. Ça vient d'où, ça? Bien, c'est l'Esprit Saint en nous qui nous éclaire et qui nous donne un savoir de ce que nous devons faire. Et c'est pour ça que plus tu te connais toi-même, plus que tu connais Dieu. Saint Augustin disait, « Seigneur, fais que je te connaisse afin que je me connaisse. » Alors, c'est pour ça que la foi, c'est le seul moyen pour vraiment connaître Dieu. Alors, la semaine prochaine, nous verrons en réalité les deux dernières variations. La semaine prochaine, c'est la dernière émission de cette série sur l'aventure de la foi. Et on verra que la foi, c'est un combat, mais c'est un engagement aussi. Et ça vient résumer aussi ce qu'on a vu. La foi, c'est un doute, une nuit, une lumière. Alors, je vous souhaite de passer une très belle semaine et vivez-la dans la lumière de la foi et à la semaine prochaine. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.